Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de 123loger.com, votre partenaire pour louer un logement. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, cap sur la Normandie pour découvrir un projet visionnaire où l'architecture, la technique et le vivant s'harmonisent. Le campus équin de Goustranville, conçu par l'agence Franc Architecture Le Havre. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Yann Daoud-Larian. Il est architecte des PLG, président de Franc Architecture et co-concepteur de ce projet d'envergure. Bonjour Yann. Bonjour Marc. Alors, quelle a été la genèse de ce projet ambitieux ? Alors tout d'abord, c'est un projet avec un appel d'offres. Nous avons été lauréats d'un concours en 2019 et nous l'avons gagné. 2019, ça a été une période assez compliquée, je crois que tout le monde s'en souvient. Je me souviens. Et donc, quand on s'engage sur un concours et sur un appel d'offres, on s'engage sur un programme, sur un coût. Et on a traversé toutes les épreuves du temps, à savoir le Covid, ensuite la géopolitique, etc. 2022. Donc c'est un projet qu'on a porté à bout de bras et avec un grand cœur, je dirais. Alors, comment on s'inscrit dans un tel projet, sur un tel site, avec une vision à la fois technique et finalement territoriale ? Alors d'abord, il faut prendre du recul et avoir beaucoup d'humilité, je pense. Ouais. Parce qu'on construit pour le vivant, comme on le fait tous les jours. Sauf que là, on construit pour le vivant, pour des chevaux. Pour l'humain et l'animal. L'humain et l'animal. Ouais. Donc on est vraiment au centre de la vie et aussi le paysage. Rappelez-nous cet appel d'offres. C'était quoi l'idée à la base, le projet ? Alors le projet, c'est un centre qui existait déjà. C'est un site historique de recherche Goustranville, vétérinaire. oui. Qui regroupait le CIRAL, l'ANSES et l'ENVA. Et en fait, ils existaient depuis 1986. Ils conduisaient des recherches en santé animale, en sécurité sanitaire. Et le CIRAL a été créé en 1999. Et en 2018, l'École nationale vétérinaire de Maison-Alfort a décidé de transférer l'ensemble de ses activités équines sur le site. D'accord. Ouais. Alors, ce campus, il se veut à la fois un village et un pôle d'excellence. Comment est-ce que vous avez articulé ces deux dimensions ? Alors, en fait, on a travaillé comme un village dans le village. Goustranville est en bord d'autoroute et pourtant il a une certaine forme d'intimité et il est sur un terrain en déclivité. Donc il est à la fois vu, pas vu. Et c'est l'avantage du bocage normand, c'est que le bocage normand, qu'on connaît bien, permet d'avoir son lieu au milieu d'un autre lieu. D'accord, donc c'est cette dimension-là qui a permis de faire... Oui, ça a commencé à faire la genèse du site. Et attention, on travaillait sur un site déjà existant, avec des volontés soit de réhabiliter certains bâtiments, qui finalement ont été détruits, parce qu'ils n'étaient plus fonctionnels, et de s'inscrire dans la réalité d'un site. D'accord. Donc là, l'architecture mêle de la brique, du bois, des ardoises et des matériaux biosourcés. Quelle partie pris est-ce que vous avez voulu défendre en matière d'impact environnemental ? Alors, avant toute chose, l'idée, c'était en aucun cas de vouloir faire un geste architectural qui soit démonstratif d'un ego surdimensionné. Tout était sur place. En revanche, ne pas faire du néo... C'est pas un campus d'architectes, c'est ça que vous voulez me dire. Oui, tout était déjà existant. Oui. Après, en revanche, il ne fallait pas faire du néo-régionalisme. D'accord. Mais simplement, avec, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'humilité, construire comme on sait faire, des toits en pente, de la tuile, de la brique, des matériaux on a quand même bois. Et on a cette sensibilité architecturale locale. Et en plus, on cherchait des certifications comme le label E3C1 ou le label Propaille pour les logements. Goustranville, c'est dans quel département ? Oui, on est en Normandie, dans l'Eure. Oui. Dans l'Eure, c'est ça, c'est dans l'Eure. Donc la brique, effectivement, est un matériau souvent dans l'Eure. C'est un matériau qui est largement utilisé. Et puis les toitures en pente sont d'actualité. Pourquoi ? Parce que c'est un pays où il pleut assez souvent. Et que la toiture plate, qui peut être une intention architecturale, n'a pas de sens. Surtout que des bâtiments déjà existants étaient en toiture. Les matériaux biosourcés, vous avez utilisé quel genre ? Alors des matériaux régionaux, le bois, la paille, la brique. Pareil aussi pour l'établissement des paddocks. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il y a beaucoup d'intentions et beaucoup d'efforts, tant techniques qu'architecturaux, qui ne se voient pas.
C'est là où le geste architectural ou l'intention, quand on travaille sur la récupération de l'eau, sur l'infiltration, sur un terrain en déclivité, c'est là où toute l'intention architecturale qui ne veut pas se démontrer, mais en revanche respecter une pérennité et respecter un acte de construire très fort, Ouais. mérite de s'effacer au profit du programme, du projet, de la pérennité, quoi. Le paysage, c'est important ça, hein, et il est omniprésent. En quoi la dimension paysagère, elle a influencé votre projet? Alors, la dimension paysagère était articulée non seulement sur des fragmentations de terrain qui étaient liées à des considérations vétérinaires. Avant tout, les paddocks, les allées pour aller aux cliniques ou pour les étudiants devaient respecter certains flux. C'est-à-dire qu'un cheval malade ne peut pas Ne peut pas croiser un cheval sain. sain. Donc déjà, il y avait une idée programmatique. Et après, nous sommes associés à l'atelier Zénobia pour le paysage, Capter pour l'environnement. Il y a aussi Betom à Coustibel Ouais. et d'autres. Donc on était entouré de professionnels et de sachants. D'accord. Voilà. On n'avait pas la prétention de dire on sait tout Ça a faire. été compliqué, ça, de monter ce cheminement. Alors non, parce que toute cette équipe est montée dès l'appel d'offres. D'accord. Et Tout le monde a été associé dès le et à la départ. réponse de l'appel d'offres, tout le monde a été associé pour déjà constituer une équipe forte et sachante, et aussi d'aller dans le même sens. Si on n'allait pas tous dans le même sens, ça ne pouvait pas marcher, quoi. Dans les sachants, vous n'avez pas que des paysagistes et des architectes. Je suppose que vous avez fait appel Non, à d'autres types de... on avait des conseillers justement sur le Mont d'Équin. Des vétérinaires peut-être aussi. Oui, aussi, bien sûr. Ouais. Et on s'est entouré, on a appris. Vous avez appris vous-même des choses mais sur, c'est incroyable, mais vous savez... sur cet environnement équin. Il y a quelque chose qu'on dit souvent sur les architectes, à force de travailler sur tout et de savoir beaucoup de choses sur tout, on ne sait plus rien sur rien. Et à chaque fois, c'est un défi, parce que qu'on travaille sur un hôpital, sur un centre équin ou autre, on doit se mettre à la fois, nous, en tant qu'architectes, avec notre vision de petit oiseau qui regarde un site sur un plan de masse, et en même temps se mettre au cœur même de chaque utilisateur. Et moi, j'ai adoré aller sur le site et poser des questions. Ouais. Parce qu'il y a... On va faire simple, il y a un monsieur qui va être là, qui a 30 ans d'expérience. La curiosité, c'est ça, la curiosité et l'intérêt vous savez, que vous avez porté. Marc, je vais vous dire quelque chose qui est important, et c'est un peu une critique sociétale, c'est qu'on ne prend plus le temps de faire les choses. Ouais. Et c'est important d'aller fouiner, d'aller regarder à droite à gauche, d'aller poser des questions. C'est s'ouvrir aux autres, les écouter. S'intéresser aux autres, oui, c'est ça. Parfois à tort ou à raison, à nous d'arbitrer, mais en tout cas d'écouter. Parce que bien évidemment, quand vous allez sur des sites existants, vous allez entendre des choses qui ne vont pas. Ça va pas, c'est le bureau des plaintes. Donc il faut calme et raison garder, mais en tout cas, il ne faut pas les écarter. Comment est-ce que vous avez pensé la cohabitation entre les humains et les chevaux dans l'aménagement des flux et des espaces? Alors en fait, on a travaillé le campus comme un petit village. Donc chaque entité, les différentes entités qui ont été développées, à savoir, si je devais les résumer, un centre hospitalier universitaire vétérinaire, un amphithéâtre connecté, un espace de vie et d'entrepreneuriat avec le bâtiment Ève, des logements étudiants, l'ANSES, les écuries vétérinaires, les espaces extérieurs. Tout cela constitue un campus articulé autour d'un système VR qui se coordonne, se régit, mais qui en même temps a une relation transversale. Alors, l'hôpital équin est, dit-on, un véritable bijou technologique. Ah oui. Présentez-le nous déjà avant même qu'on puisse comprendre les défis qui ont été les plus importants. Alors, parce qu'un hôpital équin, en fait, j'ai du mal à me le représenter. Vous êtes déjà allé à l'hôpital, Marc ? Bon, c'est la même chose pour les chevaux. Ouais, c'est une réponse idiote que je vous fais, mais c'est exactement pareil, sauf qu'un cheval, il faut qu'il puisse rentrer. On ne conditionne pas forcément ses besoins. Ouais. Il est lourd, il faut le supporter, il faut l'endormir, et il ne faut surtout pas qu'il y ait un caractère anxiogène. Donc, tout est dimensionné pour un cheval. Tout est dimensionné. Donc, c'est un hôpital comme un hôpital d'humain avec une radiologie. Alors, il y a la chirurgie, les soins intensifs, l'imagerie, l'hospitalisation avec 39 box, l'espace pédagogique, des bureaux. Ouais. C'est un vrai hôpital. C'est un vrai hôpital. Et c'est passionnant. Parce que nous, on découvrait ça, très sincèrement. Et c'était dimensionné pour le cheval, mais avec l'interaction donc, ce défi, d'humain. ça a été vraiment le dimensionner pour un public un peu particulier, c'est les chevaux. Ça a été le principal défi. Oui, et puis moi, j'ai découvert les chevaux aussi.
C'est-à-dire que je me suis approché des chevaux. J'avais monté plus jeune 2-3 fois. J'ai compris qu'un cheval avait beaucoup de sentiments, beaucoup d'interactions. Il ressent tout, il l'exprime. Et donc, ça veut dire aussi au niveau de... On a parlé du paysage, de la décoration peut-être, des couleurs en tout cas dans le... Tout a été prévu. Tout a été pensé. L'éclairage. Bien sûr. L'éclairage, la ventilation, les revêtements de sol, l'acoustique. Tout a été fait pour éviter justement ce caractère anxiogène. Je pense que tous les gens qui nous écouteront et qui savent quand ils emmènent leur animal préféré chez le vétérinaire, l'animal le sait, le sent et regarde avec un œil triste où est-ce que je vais. Donc j'ai presque envie de dire sont des jeunes enfants, ces animaux, mais qui ont une sensibilité exacerbée. Alors sur ce site, il y a autre chose qui est assez exceptionnel et unique, c'est l'amphithéâtre qui peut accueillir à la fois des conférenciers et des chevaux. Oui, c'est un amphithéâtre. C'est comme un manège de cheval. C'est un manège, donc il permet, il a à peu près 160 places. Il a une scène quand même de 130 mètres carrés, c'est pas rien. Ouais. C'est quoi sa valeur ajoutée pour que cet amphithéâtre soit aujourd'hui unique ? Il est en interaction avec justement tout le système éducatif, puisqu'il y a des étudiants sur place. En même temps, il y a des propriétaires qui viennent faire soigner leurs chevaux. Je rappelle quand même que ce centre équestre va être une des premières valeurs mondiales de centre équestre. C'est-à-dire qu'en gros, la Normandie porte haut le fleuron d'une école vétérinaire et aussi de ce Normandie Equine Valley qui n'est pas rien. Aujourd'hui, on est, j'espère, avec ce centre, le leader du monde du cheval. Quoi. La trame piétonne douce qui relie différents pôles donne une dimension très, très fluide au site. Est-ce que c'était une exigence de départ ou finalement une simple création architecturale ? Alors, vous savez, on a une expertise dans différents métiers, parfois des métiers d'immobilier d'entreprise. Et si on a bien appris quelque chose, c'est qu'on ne mélange pas les flux, et qu'il y a des circulations douces, et parfois il peut y avoir des véhicules, voire des poids lourds. Et aujourd'hui, des chevaux. Donc, on a le système Vière, comme je vous le disais, c'est un système qui a permis de tramer le projet d'un village qui s'articule avec un barycentre qui est la genèse de toutes ces voiries. Et puis après, c'est venu très naturellement. Le plan est assez fluide. Hein. Si on projette le plan, on va voir que finalement, le plan est très simpliste. Alors, sur ce campus, enfin, on a les logements étudiants qui sont réalisés en construction paille. Quel retour vous avez des premiers retours des étudiants ? Alors, aujourd'hui, le bâtiment va être inauguré. Donc du coup, effectivement. Voilà. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Alors, tiens, je vais changer la question. Qu'est-ce que vous espérez que les étudiants vous disent ? Alors là, c'est une bonne question. Moi, vous savez, on est un peu, on est un petit peu spéciaux. C'est que moi, j'aime bien revenir sur les sites où on a construit, ne serait-ce que des bureaux ou autres. Et quand on fait parfois une intention architecturale comme projeter des terrasses extérieures sur un patio, et je l'avais dit un jour, et qu'il y a une appropriation, c'est très important. Donc moi, avant tout, j'espère que les étudiants vont s'approprier le site. J'espère que les étudiants vont être contents de venir et que ça va être aussi un symbole très fort d'appartenance. Construire en paille, ce sont des valeurs qui aujourd'hui sont complètement logiques. L'environnement, c'est une cause. C'est une cause, mais qui n'est pas vaine. Et puis, moi, j'ai pensé aussi au caractère réversible du projet. Yann Daoud-Larian, on va marquer une petite pause de temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours de miamiimo.com et l'équipe du Freud Group, votre expert depuis plus de 15 ans pour l'achat-vente résidentielle à Miami. Miami Imo sur miamiimo.com. Selon une étude relayée par le Figaro, la transformation des zones commerciales en entrée de ville pourrait permettre... Je vais le refaire parce que tu m'as troublé. L'info du jour vous est présentée avec le concours de miamiimo.com et l'équipe du Freud Group, votre expert depuis plus de 15 ans pour l'achat-vente résidentielle à Miami. Miami Imo sur miamiimo.com.
logis.com. Selon une étude relayée par le Figaro, la transformation des zones commerciales en entrée de ville pourrait permettre de créer jusqu'à 1,6 million de logements d'ici 20 à 25 ans. Ces vastes zones à parking et enseignes standardisées représentent un enjeu majeur d'aménagement. Plus de 3800 sites seraient transformables sur 80 000 hectares au total. Lancé en 2023, le programme expérimental du gouvernement avance lentement malgré un fort potentiel de logement, en foncier économique et en espace vert. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de miamiimo.com et l'équipe du Fruit Group, votre expert depuis plus de 15 ans. Pour l'achat-vente résidentielle, location et investissement locatif à Miami. Miami Imo sur miamiimo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo avec notre invité Yann Daudlarian, architecte, président de Franc Architecture, pour parler de ce fameux centre, ce campus équin en Normandie à Goustranville. Yann, comment est-ce que vous avez organisé la cohérence fonctionnelle entre l'hôpital, les écuries, les logements et les pôles de recherche ? Par une recherche programmatique, par un village à l'échelle humaine, dédié à la recherche, l'enseignement, l'innovation et la vie étudiante. Et nous avons organisé tout cela en quartier relié par une trame piétonne douce, et avec un fond d'architecture qui est sobre, contemporaine et surtout des matériaux locaux, briques, bois, ardoises et un paysage soigné. Alors, on va aussi parler des paddocks et les zones d'isolement qui ont fait l'objet d'un soin particulier. Comment est-ce qu'on allie design et bien-être animal ? Alors, les paddocks, en fait, sont déjà normés. Un paddock, c'est une réalité structurelle. Et l'intérêt de la chose, c'est qu'ils étaient en déclivité. Donc, il fallait à chaque fois niveler le terrain. Ce qui était intéressant, c'est que justement, ils sont vus depuis l'autoroute. Et mais en fait, ça s'est fait très naturellement. Avec, attention aussi, le système viaire pour les chevaux, qui, encore une fois, ne doit pas mélanger chevaux malades, chevaux sains. Et non, les paddocks, ils étaient déjà là, j'ai presque envie de vous dire. Oui, ils étaient là déjà. Oui. Ouais, après, on Bien sûr. Juste un petit peu amélioré. L'intégration de l'ANSES, le laboratoire national, donne une dimension scientifique forte. Comment est-ce que cela a-t-il influencé votre travail ? Déjà, à la base, dans le programme, le projet prévoyait au départ une réhabilitation partielle, simplement, et une extension. Il a été décidé que la majorité du bâtiment a finalement été démolie. Et puis reconstruite et agrandie afin de mieux répondre aux besoins fonctionnels. Donc oui, il y a une vraie technique par rapport aux sanitaires actuels, des laboratoires de PHED, des bureaux, des salles SAG, des vestiaires, des accueils centralisés. Là, vraiment, c'est un bâtiment qui est précurseur. Alors, on a aussi l'espace d'innovation qui est au cœur du campus, qui a été pensé comme un carrefour de recherche et pour les entreprises. Quel usage concret imaginez-vous pour lui ? Alors, c'est un espace entrepreneurial dans le programme. Il était question d'avoir... On pourrait créer des startups ou des Absolument. incuber des... Oui, c'est un incubateur de startups ou même de jeunes et petites entreprises qui sont dans le milieu de la VETTech. Allez savoir. Mais en tout cas, qui sont dans le milieu du cheval. Je ne sais pas si on l'appelle comme ça, mais il me semble que c'est la VETTech. Et connexe. Et donc, il a fallu faire le bâtiment le plus modulaire possible. Donc, c'est un très joli bâtiment qui s'appelle l'espace entrepreneurial, qui a été fait en bois brûlé extérieur, qui donne... Sympa, ça. Alors, ça donne un petit peps. Pourquoi ? Parce que il vient se démarquer un peu par rapport à l'ensemble. Il est même au centre, c'est le barycentre du projet. Et il vient montrer justement cette petite touche de fantaisie qu'on a mis. Et encore une fois, le bois brûlé, ce n'est pas qu'une fantaisie, puisque justement, ce bois brûlé... C'est quoi justement la symbolique de ce bois brûlé ? C'est la pérennité. C'est une technique japonaise qui permet justement d'éviter que le bois vienne se flétrir, périr ou être rongé par les champignons. Donc voilà, une symbolique forte là. Oui, il y a une symbolique forte, c'est que c'est resté tout en restant discret. Alors, le site, il a une forte valeur de transmission et d'expérimentation. Est-ce que c'est votre vision de l'architecture d'aujourd'hui ? Partout. Si je vous pose la question, c'est pas pour rien. Ouais, mais partout. Alors, je fais juste la genèse du groupe Franc. La genèse du groupe Franc, c'est 1976, fondé par Gérard Franc, architecte et ingénieur. Et donc, on a bientôt 50 ans. 50 ans d'existence. Et l'agence n'a pas pu exister sans avoir ce caractère tant familial
que de volonté de transmission. Justement, c'est pour ça que ce projet s'inscrit dans la trajectoire de Franc Architecture. Alors, dans notre trajectoire, dans notre philosophie, dans ses valeurs. Mais très forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai encore fait un article un petit mémento disant où je parlais de l'obsolescence désespérée des bâtiments. Hélas, on voit beaucoup de bâtiments, sans critiquer nullement mes confrères, parce qu'ils subissent aussi. Ils ont subi des budgets aussi. Ils subissent des budgets, ils subissent aujourd'hui le fait qu'un bâtiment, ça dure 9 ans, 12 ans, il y a un retour sur investissement et on le jette. Aujourd'hui, c'est pas possible. Et ça veut dire que le dimensionnement d'un bâtiment fait qu'il ne peut pas être recyclable, modulable dans le cadre d'une économie circulaire. Donc ça, c'est des valeurs très très fortes chez nous. Alors, vous avez piloté la concession en fait au quotidien. Est-ce que la conception, au quotidien, est-ce que vous gardez un souvenir fort de ce chantier sur ce campus? Avant tout, c'est un souvenir humain. C'est de voir des visages heureux, de collaborer au projet, de le voir se créer, le dessiner, de le voir se créer, de le voir construire, et de voir à tous les niveaux des intervenants, qu'il s'agisse de nos collaborateurs, des commanditaires du projet ou même des politiques, de voir malgré les angoisses qu'on a traversées, mais il y a eu des vraies angoisses budgétaires. On a traversé le Covid et la problématique géopolitique avec des coûts et d'une augmentation des coûts des matériaux. On a su le porter à bout de bras. Et le meilleur souvenir, c'est d'avoir une photo de famille où on se pince tous un peu les uns les autres et on a un grand sourire. On rappelle que ce site, il a été inauguré les 17 et 18 juin dernier. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette aventure ? Comme je vous le disais tout à l'heure, de l'humilité, et surtout, je me pose tout le temps des questions sur notre métier, qui est un métier où on croit connaître des choses, mais on ne les connaît pas. Et il n'y a rien de mieux que d'avoir un peu notre ego qui se met en sourdine et de dire je ne sais pas. Je ne sais pas faire, mais je vais essayer de faire au mieux. Mais je vais essayer de faire au mieux. Ouais, je vais essayer de faire au mieux. C'est basique, ce que je vous dis. Mais ça fait c'est important. Mais ça fait beaucoup de bien. Ouais. Merci beaucoup Yann merci à vous, d'avoir fait le détour par le studio de Radio J aujourd'hui. Voilà, le Club IMO, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir demain à 16h05. Cette émission, on peut la retrouver en replay sur radioj.fr, sur la nouvelle radio 100% IMO de Radio J qui est accessible 24h/24 sur le site radioj.fr et sur l'application mobile Radio J. D'ici demain, je vous souhaite une très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club IMO Radio J vous a été présenté par 123loger.com. Sur 123loger.com, les locataires postent leur profil et ensuite, ce sont les propriétaires qui prennent contact avec eux. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com.